Parfait. Hey Laurent, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Écoute, ça va, ça va. Ben écoute, on s'adapte avec le COVID là, à la jeune chambre. Ben, de toute façon, tu sais, nous, des fois, on était toujours disponible à distance pour les entrepreneurs et c'est pas toutes les choses qu'on faisait qui étaient sur place. Des fois, c'est des choses que tu faisais à distance. Donc là, c'est vraiment 100% remote, là, comme on dit. Mais là aussi, ça nous fait Exact. penser si dans le futur, on devrait et focuser vraiment sur cet aspect de 100% remote. Mais on y pense comme ça. Donc là, je sais que toi, tu travaillais à faire un lancement d'une plateforme qui s'appelle Oupin. Pour moi, Oupin, c'est une question genre événement privé. Est-ce que tu as une autre façon que je pourrais définir ça? Écoute, c'est une manière assez sommaire de le dire, mais oui, c'est un peu ça. Oupin, c'est une manière vraiment de connecter avec tes gens proches en te facilitant, dans le fond, l'organisation d'événements privés. C'est exactement ça. D'événements intimes aussi, il y a beaucoup l'aspect d'intimité dedans, l'aspect Mhm. d'être proche avec des gens qui nous tiennent à cœur. Ouais. Ah, ben c'est vraiment bon. Ça, je sais qu'en ce moment, il y a surtout un aspect de privacy avec tout, Mhm. avec l'Internet, surtout maintenant. Donc, il y a tout un marché qui se développe autour de ça. Donc, il y a DocDocGo qui permet de faire des recherches en ligne sans que personne te track. Il y a il y a le social media là, récemment qui s'appelle Cocoon, là, c'est un ancien de Ouais. Facebook qui l'a lancé. Je sais qu'on a parlé de ça Mhm. déjà. Et Ouais. donc là, je trouve vraiment avoir cette Eventbrite privée, si je peux le dire comme ça, ça a toujours sa Je place. te dirais que on rentrerait dans cette chaîne-là. Je te dirais, c'est pas que ça, mais Yeah. on toucherait un peu à ça, tu vois. Mais c'est vraiment cette notion, tu vois, où tu as ton circle de personnes avec qui c'est des fois très laborieux, tu vois, de planifier, d'organiser, parce que des fois, tu peux avoir des événements à tellement de places Mhm. à droite. Donc, nous, notre but, c'est vraiment, tu vois, de regrouper tout ça à l'intérieur d'une plateforme pour te faciliter la vie. OK, nice. Mais là, tu sais que tu étais dans les démarches de lancement et on a travaillé ensemble sur ton site web. Maintenant, avec le COVID, là, qu'est-ce que ça a changé pour toi, là? Est-ce que tu te dis tu vas lancer pareil ou tu te dis, OK, je vais attendre un peu? C'est comment ça se passe pour toi? Écoute, je dois t'avouer que notre première stratégie, bon, premièrement, ça n'a pas beaucoup changé au niveau du lancement. Tu vois, OK. on n'a pas vraiment décalé la date. D'ailleurs, on ne l'a pas décalé du tout. On s'est tout Mhm. simplement adapté à la situation. Tu vois, là, on rentrait vraiment dans une phase de beaucoup plus de soft launch Mhm. où on s'apprêtait dans le fond à faire justement des rencontres beaucoup plus face-to-face, Mhm. rencontrer nos premiers users, apprendre un peu plus sur le marché, voir dans le fond si on serait capable aussi de valider nos premières hypothèses Yeah. par rapport à Oupin. Donc, c'est sûr qu'on avait prévu quand même de les rencontrer physiquement, face à face, mais avec la crise et puis le confinement, donc on s'est tout simplement adapté. Tu vois, donc il y a OK. tellement d'outils qui existent présentement comme Zoom. On a un, donc tu vois, donc on a Zoom. planifié maintenant nos rencontres avec Zoom. Donc, non, c'est ça, donc c'est pratique, Zoom. tu vois. Donc, chaque crise apporte un peu son opportunité par rapport à ça. Donc, nous, au contraire, au contraire, ça a amené peut-être de nouvelles propositions, peut-être dans un éventuel futur, tu vois, qu'on Mhm. a tout simplement ajouté à notre roadmap. Mais non, là, c'est du temps vraiment dont il faut en profiter, tu vois. Donc, on ne voulait pas non plus Yeah. gaspiller ce temps-là. Donc, non, ça n'a pas beaucoup changé notre cédule ni notre plan de match. Mais là, en ce moment, c'est que il y a l'aspect vidéo qui revient dans toutes les applications maintenant. Donc, je pense qu'à chaque fois que je vois une nouvelle application se lance, c'est genre, hey, vidéo pour que tu puisses lire des histoires à ton enfant. Vidéo pour faire. Vidéo pour que tu puisses travailler à distance. Mais tout Mhm. ça, c'est des trucs en dehors de Zoom. Est-ce que par rapport à Oupin, vous dites en ce moment, euh, peut-être on devrait ajouter des vidéos dans Open. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre stratégie ou c'est que vous dites, OK, c'est pas besoin de se précipiter là-dessus, donc, ou quoi que ce soit? Écoute, on a quand même un plan de match qui est assez défini. Les vidéos, ça fait quand même partie du plan de match à un certain OK. moment dans notre stratégie. Mais avant ça, on n'a pas tout chamboulé notre stratégie pour te dire, OK, il faut absolument se concentrer sur les vidéos. Non. Mhm.
on avait quand même un plan de match sur lequel on avait travaillé pendant un certain temps. Donc là, on était vraiment dans la phase maintenant de tester, de valider toutes nos hypothèses par rapport à ça. Donc non, ça n'a pas changé. Comme je te dis, tout simplement, on a tout simplement rajouté de nouveaux trucs dans notre roadmap. Mais on n'a pas pivoté, tu vois, de manière à changer la vision qu'on a pour Opin. Parce que, écoute, de toute façon, cette situation, le COVID, elle ne va pas durer éternellement, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va retourner un peu à la situation normale. Et puis, il faut aussi penser à ça, tu vois. Donc, non, notre vision n'est vraiment pas à court terme, je te dirais. C'est plus long terme. Donc, cette situation n'a pas beaucoup changé notre plan de match. Oh, nice. Parce que, mais aussi, des fois, je dis que ce qui se passe en ce moment va affecter la vision des compagnies à long terme. Donc, c'est sûr que l'industrie de la restauration va se transformer. C'est sûr que l'industrie du fitness va se transformer aussi. Et c'est sûr que l'industrie de la création des événements va se transformer. Donc là, moi, je pense que même si COVID ne reste pas, ben, on ne le souhaite pas non plus, bien que COVID fait des heureux, mais c'est comme, moi, je pense que c'est comme il y a des habitudes qui va complètement changer. Mettons, pour les gens qui vont travailler de la maison, c'est sûr que il y a un groupe de personnes qui vont plus vouloir retourner au travail, ils vont vouloir demander cette flexibilité-là de travailler à la maison. Et je pense même il y avait un investisseur qui disait qu'il trouvait que ses avocats étaient plus performants quand il y avait le COVID quand il n'y avait pas le COVID. Donc là, c'est sûr que lui, il va vouloir négocier ses prix sur le long terme en fonction de ça. Mais il y a une question que j'aurais dû te poser au départ, mais je ne t'ai pas posé la question et je t'ai pas posé. Mais là, je voulais savoir, c'est quel problème que Opin essaie de régler, en fait? Ça, c'est une très bonne question, Jude. Écoute, c'est quoi le problème qu'on essaie de régler? Il y a le problème, je te dirais, de la coordination, de la planification des événements. Si je te parle en fait d'un problème beaucoup plus opérationnel, tu vois. Mais il y a des problèmes, je te dirais, qui sont beaucoup plus aussi sentimentaux. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais justement, donc c'est pour ça que présentement, dans la phase où est-ce qu'on est, à justement explorer justement ces problèmes-là, tu vois, à les valider avec justement nos potentiels premiers utilisateurs, à mieux comprendre dans le fond c'est quoi leurs besoins, à mieux comprendre c'est quoi les enjeux auxquels ils font face, c'est quoi les problèmes auxquels aussi ils font face. Parce que, tu sais, on aura beau développer un produit qu'on juge qui est bien fait, tu vois, qu'on juge là, mais s'il ne répond pas, il n'adresse pas les problèmes des gens, des problèmes qui sont vraiment alarmants, on aura développé n'importe quoi, tu comprends? Donc là, on est vraiment dans cette phase de validation, on se dit, OK, voici ce qu'on pense qui sont les problèmes, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que aussi tu peux m'amener encore un peu plus de problèmes, me faire voir peut-être des choses que j'avais jamais vues, tu vois, pour m'aider. Donc, c'est vraiment dans cette phase, je te dirais, d'itération qu'on est. Donc, on analyse, on pose des questions, ensuite on itère le produit, on l'améliore pour que ça réponde de plus en plus aux problèmes. Donc, on est vraiment dans cette phase-ci, en fait. Donc, dans ce processus-là, est-ce que... vraiment une start-up. C'est vraiment une start-up. Où, tu vois, il faut que tu apprennes, il faut que tu poses des questions, il faut que tu apprennes, il faut que tu t'ajustes. Donc, on est vraiment dans cette phase-ci. Mais je comprends ce que tu veux dire par start-up. Je sais des fois, c'est que il y a des termes le plus souvent qui sont pas utilisés de la bonne façon. Et je pense que, mettons, les gens, le plus souvent, ils oublient qu'une startup, c'est un projet qui n'a pas encore un modèle d'affaires défini. Donc, tu ne sais pas c'est qui est le client encore, tu ne sais pas comment tu vas charger, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de lancer une entreprise d'avocats et puis là, dans les débuts, je suis une startup. Non, mais écoute, si je peux te dire ce que j'ai appris vraiment une startup, c'est... moi, je le dis, hein, depuis que j'ai commencé à faire cette expérience-là, je porte 4 chapeaux, OK? Il y a le chapeau d'employé, où dans le fond, quand c'est rendu que tu dois faire des trucs, il faut que tu le fasses. Il faut que tu te mettes le chapeau d'employé. Je porte le chapeau de manager, où je dois m'assurer, tu vois, de coordonner tout ça, tu vois, de coordonner que les activités se font. Je porte le chapeau d'entrepreneur, où je dois me dire, OK, là, il faut que je fasse du développement d'affaires, il faut que j'essaie de voir c'est quoi les nouvelles opportunités. Et le chapeau que je porte tout le temps et que tous les membres de mon équipe portent, c'est le chapeau d'étudiant.
Tu vois, on est en constant apprentissage. Et ça, Yeah. et c'est pour ça qu'on est rendu jusqu'ici aussi, parce qu'on s'est dit à la base, quand on a commencé ce projet-là, c'est Mhm. un des nos plus gros projets d'apprentissage. Donc, on va apprendre au fur et à mesure. Et j'ai tellement appris à l'intérieur de 3 ans en faisant ça. Donc, il y a quand même beaucoup d'apprentissage et puis de learning et puis d'appliquer ces Mhm. concepts. Et puis, c'est pas toujours évident. Des fois, tu les as pas, tu les comprends pas tout de suite du premier coup. Ensuite, Yeah. à force de faire, ça finit par rentrer. Donc, ouais, on a une startup par rapport à ça. Si c'est l'apprentissage, Yeah. c'est l'essence même d'une startup, alors on est vraiment là-dedans. Ouais, c'est bien. Mais là, tu as parlé des membres de ton équipe. Est-ce que ils sont tous des cofondateurs ou c'est juste des Ouais. gens qui... OK. Donc là, Donc, c'est... on est 3 cofondateurs Mhm. qui travaillent là-dessus, et incluant moi d'ailleurs. Mhm. Et puis on a une équipe de programmeurs externes hein, qui sont des sous-contracteurs. Mhm. Donc, c'est ça qu'on a embauché qui nous aide dans l'application. Mais comment la dynamique est en ce moment avec le fait que là, avec tes cofondateurs, vous ne pouvez pas vous rencontrer face à face. Bon, tes sous-contracteurs, je ne pense pas que tu les rencontres face Non, à face. exact. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en ce moment par rapport à COVID? Est-ce que les choses restent pareilles pour vous? Ça n'a pas beaucoup changé. Au niveau de notre dynamique, ça n'a pas beaucoup changé, tu vois, parce qu'on était Mhm, déjà rendu à un certain point dans le processus, tu vois, où mhm, c'était vraiment on était vraiment rendu à notre stade de soft launch, tu vois, donc il n'y a pas eu on n'avait pas beaucoup à se rencontrer, mais on se parle chaque semaine. On se parle chaque semaine, quasiment 2 fois par semaine. On s'appelle. Donc, tu vois, on se tient au courant. On a quand même développé des mécanismes de communication qui sont efficaces OK. et où chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, on n'a pas cette nécessité, ce besoin de se rencontrer face-to-face à ce stade-ci, OK. comme c'était nécessaire beaucoup plus avant au début. OK, nice. Parce Mais que... par contre, au Yeah. niveau de justement des contracteurs qui sont dans un autre pays, donc ça non plus, ça n'a pas changé, mais on continue à se parler. Donc, tu vois, c'est le statu quo, donc ça n'a pas beaucoup changé. Sauf que là, présentement, c'est plus difficile pour eux d'être au bureau, donc eux, ils travaillent de la maison, donc c'est ça qu'ils m'expliquaient. Donc, honnêtement, là, on s'adapte, hein, on s'adapte. Non, non, ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va plus et négliger par rapport au développement d'entreprise. Mettons, on a l'aspect de remote work. Bien que ça représentait certaines opportunités, mais c'est très peu d'entreprises au Canada qui adoptaient ça. Donc, Ça, je n'étais pas au courant de ça, par contre. non, c'est très peu d'entreprises au Canada. Parce que quand tu regardes aux États-Unis, je ne vais pas dire la majorité des startups, il y a beaucoup de startups qui ont emboîté le pas, soit d'avoir une partie de leur équipe remote, soit d'être remote au complet. Et une des raisons qu'ils ont fait ça, c'est une question de pouvoir recruter des talents parce qu'ils disent que, mettons, ici aux États-Unis, il y a une compétition je veux dire, quelqu'un qui se trouve à San Francisco, qui décide de partir sa compagnie à San Francisco, il a besoin de développeurs. Donc, à San Francisco, c'est très difficile de faire la compétition avec les Google et tout ça, parce que les autres, ils sont prêts à donner un très bon salaire Mhm. à un développeur. Tandis que si, par exemple, tu peux trouver un développeur qui se trouve à l'extérieur des États-Unis, déjà à l'extérieur de San Francisco, à un Mhm. salaire moins élevé, donc ça Mhm. fait en sorte que tu as accès à quelqu'un compétent, mais à un très bon salaire, mais aussi Mhm. et, pour faire quoi de ton entreprise. Donc, et aussi, des fois, avec les outils, maintenant, quand tu regardes maintenant, les outils te permettent de pouvoir travailler avec quelqu'un à distance. Et il y Mhm. en a plein d'autres qui se lancent encore pour pouvoir développer ça encore plus. Ben oui, ben oui. Donc là, mettons, là, les gens utilisent beaucoup Zoom, mais dernièrement, je testais une application qui s'appelle Tandem Chat. C'est comme si j'étais vraiment dans un bureau de travail et puis j'avais Ah ma ouais. station, chaque personne avait sa station. Il y avait un espace, ben, qu'ils appellent le water cooler où tout le monde vient. Est-ce que c'est là c'est là où les gens prennent la pause café, c'est ça ou Exactement. quoi? C'est comme, tu OK, vois, quelqu'un qui c'est a un vrai? water cooler, c'est comme, il parle, là, tu vas là-bas pour parler de n'importe quoi. Mettons, quand OK. tu veux, et là,
si par exemple, toi, tu es le manager, tu es capable de voir sur chaque station dans quelle application la personne se trouve. Tu es en train de voir si la personne est dans Google Docs, si tu peux voir si la personne est en train de être sur un appel. Écoute, je sais pas, hein, je pense que ce sont des trucs qui sont quand même, c'est génial, tout ça, ces outils-là. Mais en même temps, je pense pas qu'il faut, qu'il faut sous-estimer l'importance du social chez les personnes, tu vois, parce que, à titre pour moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'aime beaucoup travailler de la maison, je me trouve hyper productif, mais en même temps, cette interaction humaine, je la trouve aussi importante, tu vois. Donc, je n'aurais pas aimé, je trouve que ce serait dommage. Ce serait dommage si tout le monde, on deviendrait des robots sans interagir humainement, tu vois. Je pense que ça manquerait un peu ça manquerait quelque chose, je pense. Mais tu dis c'est dommage. Moi, je trouve ça totalement super. Moi, c'est oh my God. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça totalement super. Mais c'est comme la plupart des compagnies qui travaillent full remote, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que parce que ça change la dynamique des vacances. Ça, c'est un pour l'employé. Donc, l'employé peut décider, OK, aujourd'hui, je suis à New York et puis je vais aller à Paris demain, mais je vais toujours... c'est la belle vie, ça. Tu vois, et je vais toujours travailler. Mais ces compagnies, le plus souvent, ils vont toujours prendre un moment où ils vont, comme on disait, rassembler tout le monde à un seul endroit. Genre, peu importe où tu te trouves, c'est comme ils te payent le billet d'avion pour que les rejoindre à cet endroit-là. C'est comme... mais donc, je pense que c'est comme les aspects de lac à l'épaule. Genre, tout le monde parle de la stratégie, tout le monde peut se rencontrer. Et ils mettent beaucoup d'emphase sur cet aspect-là pour que cette période où tout le monde est à la même place, qu'il y a des connexions qui se créent de manière plus importante et puis que les gens comprennent un peu plus l'aspect et la vision de la compagnie. Donc pour moi, tu penses que vraiment les connexions peuvent s'établir en si peu de temps avec une activité? Tu penses? Moi, je te dis là. Moi, je suis pro. Moi, je suis pro. Et moi, je suis pro. C'est sûr que c'est pas toutes les choses qui vont sortir et qui sont bonnes dedans. Parce que des fois, il y a même des gens qui disaient que quand tu décides de prendre la stratégie de remote, il vaut mieux faire tout le monde remote que de faire une partie remote, une partie qui travaille dans un bureau. Parce qu'ils disent que les gens qui travaillent, parce que le plus souvent, quand tu as un siège social et puis il y a une partie qui travaille remote, et la plupart du temps, ce qui arrive, les promotions se font seulement sur les gens qui sont sur place. Mais les gens qui sont remote, c'est très rare qu'ils vont grandir dans leur carrière à l'intérieur de la compagnie. Et des fois, c'est comme les gens qui ne sont pas remote ont tendance, je ne vais pas dénigrer, mais c'est se considérer comme des hotshots par rapport à ça. C'est comme tu arrives, tu fais que passer au bureau pour prendre quelque chose. Look at this guy, you know? Oui, je comprends. Je pense que je peux voir l'image. Mais écoute, honnêtement, si ma vision pour Oupin, là, quand on sera rendu un peu beaucoup plus gros, j'aurais pas aimé d'avoir énormément toute une équipe remote. Je pense que j'aurais aimé avoir une certaine équipe remote, mais cet aspect, tu vois, de venir au bureau et pas de perdre le temps au bureau, mais tu sais que tu vas être entouré de gens, tu vois, qui vont te faire grandir d'une certaine manière. Pour moi, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important parce que quand tu rentres dans une salle où tu es entouré de personnes avec, tu sais, qui ont un esprit positif, où tu sens que tu vas apprendre d'eux, je pense qu'il y a tellement de plus qui peut en sortir de ça qu'il faut complètement pas sous-estimer. Donc, my God, man, si c'est ça la nouvelle tendance, je pense que productivité-wise, les chiffres ont l'air bons, mais je ne les ai jamais vus. Mais je pense qu'on risque d'être perdant. Je pense vraiment là qu'on risque d'être perdant. Franchement. Parce qu'il y a un aspect social, humain, que franchement, quand tu y penses, Jude, être en affaires, là, c'est pas plus compliqué que, genre, c'est des relations interpersonnelles. Hein. C'est ça. Si tu sais how to deal with people, ou tu arrives à savoir comment, c'est bien parti, tu vois, pour réussir, selon moi, tu vois. Donc, être remote,
de voir personne. Souvent, tu deviens peut-être même brusque à demander les choses rapidement, Yeah, c'est yeah, rapide, tu vois. Donc, c'est sûr que tu il y a auras un moins côté d'empathie. humain qui est complètement Yeah. mis à la poubelle. Donc, il faut. Non, je suis C'est c'est- pas. c'est J'aime sûr. bien remote quand c'est pratique, tu vois. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est très important de bâtir une cohésion d'équipe. Sinon, franchement, là, un meeting qui va parler de la vision, des valeurs, ça va pas. Moi, pour moi, je ne vois pas comment ça marcherait à long terme, ça. Ouais, mais c'est Honnêtement. sûr que c'est comme il y a tout un aspect de party qui est intégré là-dedans, mais c'est sûr que quand tu travailles remote, en fait, ça met beaucoup l'aspect sur la documentation, en fait. Ouais, beaucoup sur les Mettons, processus. il faut que quelqu'un que tu sois capable d'écrire très clairement, sans aucun doute, et Mhm. sans aucun, comme dire, sans aucun gray area, pour que, Mhm. il y a des gens interprètent pas, pour que les gens n'interprètent pas les choses d'une certaine façon. De la même façon que Absolument. tu, de la même façon que tu construis un sorte de helpdesk pour Mhm. pour tes clients, donc tu dois construire une sorte de helpdesk pour tes employés. Effectivement. Et puis, donc, tu dois forcément réagir très vite en cas de conflit, et ainsi de suite. Et, mais c'est sûr que je pense qu'il y a l'aspect d'empathie par rapport à un collègue, ça va diminuer carrément. C'est comme... Mais c'est ça. ça C'est va ça, diminuer c'est ça. carrément. Ça Mais en même temps aussi, ouais, moi, je pense ouais, que... ouais. Mais je pense que c'est toujours un aspect, OK... Euh, c'est comment je veux et l'entreprise se déroule et comment que je veux et notre interaction et la culture d'entreprise soit et puis Mhm. de construire tout de ça. Mais pour l'instant, les gens qui en parlent, qui sont les startups qui je vois qui en parlent, ils sont très confiants par rapport à ça. Ils aiment OK. bien ça. Quand tu prends des Zapier, quand tu prends des OK, Basecamp, nice. quand tu prends des... Bon, je vais pas nommer toutes les listes, là, mais c'est juste que les autres, ils ont toujours eu un bon feedback, mais je pense que le challenge a été plus autour des gens qui n'étaient pas full remote. Donc, d'avoir Mhm. Mhm. une personne qui est remote et puis le reste des personnes qui sont dans l'entreprise. Et puis là, ça peut créer des conflits comme ça. Donc, Mhm. ça peut créer un aspect de open inside circle, right? C'est quand t'es pas dans mon hooping, là, tu sais. Donc, je pense que c'est plus ça, tu sais. Donc, je pense que les employés vont s'amuser à Nice. créer des hoopings là, à l'intérieur de ta compagnie. Exact. Là, donc là, tu vas avoir des requêtes qui disent, je suis dans une T'as tout, équipe, mais t'as tout compris. Alors, si t'as compris exactement ce qu'on veut faire, c'est tu, exactement ça. T'as tout compris. tu vas recevoir des Voilà. plaintes de Est-ce que clients. tu vois l'importance d'être ensemble? Voilà, c'est exactement ça. Je les connais, mais je ne vais pas mettre dans mon Notre hooping. produit est parfait là maintenant. Yeah, Si ça n'est pas ce besoin-là, on a tout eu bon. non, non, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc là, pour terminer tout ça, est-ce qu'il y a c'est quoi les prochains trucs sur lesquels que vous allez travailler là pour les prochains jours? Pour les prochains jours, donc, comme je te dis, là, on est vraiment dans notre phase d'entrevue. On a environ 5 entrevues par semaine avec des Wow. gens qu'on fait sur Zoom. Yeah. Donc là, on rentre dans le processus, on fait des entrevues, puis on les analyse, puis on essaie. Donc là, on se donne quand même, je pense, un bon mois à aller chercher ce data-là, OK. ensuite d'analyser. Ensuite, là, ce qu'on va faire, donc on va interpréter ensuite le data pour savoir maintenant c'est quoi, comment on peut améliorer le produit avec de petites améliorations. OK. Est-ce que ces gens-là voulaient donner un accès à votre bêta ou quelque chose? Oui, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, notre version bêta, elle est disponible. OK? OK. Elle n'est pas disponible pour tout le monde. Donc, dans le fond, on donne seulement accès aux gens qu'on a entrevus. Mhm. En fait, notre phase d'entrevue se fait quand même sur 2 étapes parce qu'on parle, on apprend à connaître les gens, un peu leur Mhm. day-to-day. Et la seconde étape, c'est vraiment ce qu'on leur partage l'application, puis on leur laisse l'utiliser. Et puis, en général, on les recontacte pour savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, tu comprends? Donc, on est vraiment dans cette phase-ci. Donc, on vient de commencer. Donc, on a déjà booké nos 5 entrevues cette semaine. Wow, Donc, that's good. That's good. That's good. C'est yes, c'est bien ça. ça. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, on ne perd pas le temps perdu. On ne perd pas ce temps-là présentement. Donc, on s'est adapté. On s'est adapté. Mais que on se dit que ben, vu que les gens restent à la maison, peut-être ils ont plus de temps. I don't know. Maybe.
Écoute, nous, nos entrevues, en général, on les boucle le week-end, OK? Parce que OK. je sais, avec les gens qui sont en télétravail, tu sais, on ne voulait pas non plus trop empiéter vraiment sur leur horaire de travail. Je pense que ça faisait pas très, c'était pas très, tu sais, c'était pas très pro, je te dirais. Donc, on a décidé Mhm. de les booker en week-end. Puis, finalement, tu sais, ils nous accordent quand même 30 minutes. Si c'est vraiment des entrevues de 30 minutes, donc ils nous accordent ça. Si souvent, ça leur fait plaisir quand même aussi de nous aider à améliorer le produit. Donc, tu sais, Mhm. franchement, on est très chanceux puis on les trouve vraiment génial. Ah, super. Ben Euh, écoute, Laurent, écoute, merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Donc, c'est sûr avec qu'on va plaisir. reparler de Oupin et puis je te souhaite encore du succès avec ça et puis on se parle bientôt alors. Thank you, sir. Thank you, sir. On se donne des nouvelles. Prends soin de toi. Toi aussi.